Bonjour, alors cette fois-ci j'ai compris la leçon, il faut que je filme quand même au minimum une intro. Donc j'ai commencé à faire le travail de masquage avec ce genre de ruban de masquage qu'on peut trouver, enfin que maintenant moi je trouve assez régulièrement, que ce soit Action, Anos ou ailleurs. Ça je pense que c'était à Action, et c'est quand même bien pratique et surtout beaucoup moins cher que les rubans de masquage Tamiya qui sont hors de prix, qui sont très bien hein, mais qui sont hors de prix. Ça au moins voilà. Je vous expliquerai tout à l'heure comment je m'y suis pris pour découper tout ça sur justement directement la pièce, plutôt que de prendre la forme, de la faire sur un tapis de découpe et de la remettre ensuite dessus. Je vous expliquerai pourquoi je préfère agir ainsi. Mais surtout, je pense que ça peut être intéressant de revenir sur l'utilisation de morceaux de briquet. Alors il y a une éternité, je vous ai fait une vidéo là-dessus, c'était mes débuts sur YouTube, c'est long, c'est pas passionnant, mais l'idée est là, c'est qu'on peut récupérer ce genre de choses dans les briquets, et notamment ces petites choses là. Je sais pas si là on voit correctement. Et j'ai sélectionné parce qu'il y a différentes formes, sinon c'est pas drôle. C'est pour ça qu'il faut vraiment récupérer un max de choses, surtout que c'est pas bien grand, donc ça prend pas de place donc dans les briquets, en faisant attention. Et je vous donne un exemple, hein, mais même cassé, vous voyez, ça c'est intéressant. Et j'ai sélectionné exprès ceux qui avaient une petite fente. Faut faire attention aussi parce que c'est tout petit, petite fente, pour une raison essentielle, c'est que j'avais pas besoin de la totalité, donc on va appeler ça une buse, que j'ai retiré donc des restes d'un briquet pour pouvoir faire les canons ici, donc du taille interceptor. Mais surtout je me suis dit, avec le reste je vais pouvoir placer, là par exemple c'est ce que j'ai fait, j'ai coupé donc ça. J'ai pris la pièce qui m'intéressait pour mettre ici, et ce qui reste, je vais quand même pouvoir l'utiliser parce que c'est aussi creux là, et la fente, si je me débrouille bien, l'idée c'est de mettre au bout des ailes ici, parce que les canons qui sont là sont pas terribles, et le problème c'est que là c'est trop épais. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un tout petit peu de plastique ici et là, et normalement je devrais pouvoir insérer ça et avoir un canon quand même, parce que c'est pas des antennes, hein. Là vous voyez, c'est la pièce plastique originale, c'est pas terrible, et l'idée c'est de remplacer ça donc par ce genre de pièce. Alors évidemment avec mes gros doigts qui tiennent ça, c'est pas très évident de comprendre, mais donc j'ai deux pièces là, et j'ai dû chercher dans ce que j'ai, et j'en ai pas encore assez, et il va falloir que je vois si je peux utiliser ces machins là et mettre les canons comme j'en avais l'idée, et garder éventuellement le reste pour un autre projet de TIE Fighter. Alors on a vu pour les canons, et bon, le masquage là, c'est pas super beau, mais ça suffira à éviter de mettre du bleu ou de mettre de la peinture à l'intérieur du cockpit. Voilà, puisque je vais forcément reprendre tout ça. Je vais mettre ça de côté précieusement, enfin je vais essayer du moins, parce que c'est tout petit, ça se perd très facilement, croyez-moi. Et là je vais vous montrer en fait comment je me suis pris pour faire ça, et c'est très simple en fait, c'est très simple. C'est que je vais couper une longueur plus ou moins correcte de ruban de masquage. Éventuellement je peux mettre là, mais là je perds après de l'adhésion, hein. Faut quand même comprendre ça aussi, c'est que plus on le touchera, plus comment dirais-je, la capacité adhérente va se réduire. On veut pas ça. Et ce qu'on va faire, c'est que là par exemple, là j'ai correctement coupé, je peux utiliser le bord ici, voilà, c'est à dire que en fait comme c'est géométrique, j'en profite pour ne pas avoir à tout découper, et je colle donc le ruban de masquage
de telle façon à ce que ça épouse les bords bien droits ici. Bon, alors là je suis pas exactement correctement placé, et hop, voilà. Mais pour le reste, il me faudra quand même couper encore ici 3 côtés, ici uniquement 2. Mais comment je m'y prends? Alors j'ai commencé par prendre ce genre d'outil qui est fait pour le scrapbooking. Alors il me semble que c'est un brussoir, je sais plus exactement. En tout cas, ce que je sais, c'est que il y a donc un bout un peu arrondi comme une bille qui va me permettre d'appuyer gentiment sans abîmer le ruban de masquage. Et je peux même faire ça comme ça. Alors si vous n'avez pas ce genre de choses, bah, tout simplement vous pouvez utiliser aussi un crayon à papier par exemple, pas forcément très bien taillé, et en plus ça vous permettra, si vous tenez absolument à l'enlever, à faire les traits nécessaires pour assurer la coupe correctement, hein. C'est pas interdit, mais encore une fois j'insiste là-dessus, bah, vous perdrez un certain pouvoir d'adhérence. Mais vous voyez que en plus ça vous aide à repérer l'endroit que vous allez découper. Et si vous n'avez pas de crayon à papier, ou même mieux si vous avez un stylo à billes, et ben en fait la fonction exactement ici, donc de cette petite bubule pour appuyer sur le ruban de masquage, vous pouvez le faire avec même un vieux stylo à billes, et dans le stylo à billes vous avez justement une bille qui pourra faire exactement la même chose que ça. Bon là je trouve pas ça terrible, c'est même trop précis à la limite. Voilà, ce qu'il faut retenir par contre, c'est qu'il faut bien appuyer sur le ruban de masquage pour que ça tienne bien, hein, voilà, en espérant que ça enlève pas de la peinture, parce que autour ça, ici là ça en a enlevé, donc il est possible que le noir s'enlève aussi à l'intérieur, ça serait con, mais bon. Et après tout ce qu'il faut, c'est avoir une lame vraiment bien aiguisée. J'insiste là-dessus parce que bah, il faut couper le plus efficacement et le plus droit possible. Alors là c'est bien parce que, encore une fois, c'est une pièce qui est droite et ça permet de faire les choses très simplement. Alors je déteste le masquage, mais là sincèrement, bon là j'ai un petit peu dépassé parce qu'évidemment je vous parle et je regarde pas correctement avec de la lumière qui pour vous permet de voir l'image correctement sur l'écran. Moi ça me fait mal aux yeux, mais normalement voilà, vous voyez l'importance d'avoir une lame qui coupe bien. J'ai pas assez bien coupé là, et ben au final hop, vous voyez là c'est pas bien ce que j'ai fait. Je vais essayer de replacer quand même cette partie là pour éviter d'avoir à reprendre le noir. Toute l'idée c'est ça, c'est que le masquage soit parfait, et là c'est pas le cas. Moi qui voulais vous faire un bel exemple, mais c'est bien aussi de montrer les échecs. Hop là, donc hop, on retire ça. On essaye de voir s'il y a moyen de rattraper les choses ici. C'est pas trop le cas. Bon, je vais quand même remettre un bout, même si c'était pas prévu comme ça. Je tiens absolument à éviter justement ce genre de choses, parce que toute l'idée c'est que la partie noire soit pas retravailler ensuite à la bombe ou même au brossage à sec. Donc cette lame là, je pensais qu'elle était correctement aiguisée, c'est pas le cas, donc je vais utiliser ça là. Par contre j'ai coupé, ça c'est le genre de cutter avec des lames progressives où on peut couper le bout qui n'est plus aiguisé, et puis bah, du coup on se retrouve avec quelque chose de normalement parfaitement coupant et tout neuf entre guillemets. Alors l'idée aussi c'est pas de découper la pièce qui est en dessous, hein, mais voilà, j'espère que j'y suis arrivé.
voyez, c'est problématique. Là, le ruban de masquage tenait pas correctement. Mais voilà, donc... Hop. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a un petit peu de noir qui est parti autour, donc il y a de fortes probabilités que ça s'enlève aussi en dessous. On va espérer que ce ne soit pas le cas. Si c'est le cas, bah, ma foi, il faudra que je fasse des reprises. Et bah, vous comprenez le principe. C'est que du coup, même là, vous voyez, j'ai peut-être un petit peu trop de ruban de masquage. Je vais le reprendre du coup pour ici. A priori, c'est la bonne taille. Pas de perte, hein. Il n'y a pas de raison de foutre ça en l'air. Et comme je le disais tout à l'heure, hop, donc là, je mets sur cette partie-là. Franchement, vous parlez avec cette lumière et travailler en même temps, c'est pas pratique du tout, mais il faut absolument que je vous montre ça. Parce que ça, je vous avais montré ça avec justement des panneaux solaires de TIE Fighter. Il me semble que c'était le TIE Fighter classique, mais de Revell, la version à peindre. Et c'était il y a très très longtemps. Et c'était pas terrible. J'ai tenté de me filmer avec une lumière qui était pas terrible, un son qui était pas terrible. Mais je vous montrais comment vous y prendre et ça n'a pas changé. Si ce n'est qu'au lieu de faire petit à petit ce qu'il faut sur un tapis de découpe, là je le fais directement. Et normalement c'est supposé me faire non seulement gagner du temps, mais de la précision. Donc là, de nouveau, je réitère la découpe. Hop. J'ai même pas besoin de mettre de règle en métal. Faut juste faire attention, mais comme je découpe en plus vers l'extérieur, c'est bien. Et vous voyez, hop, là, j'y suis arrivé relativement facilement. Je peux quand même éventuellement garder ça, mais vous comprenez l'idée. Et ce que je vais faire, et ce que je vous propose, c'est de me voir continuer à faire le masquage, parce qu'il y a quand même pas mal de panneaux à faire, y compris ici. C'est pour ça que, à la rigueur, ce genre de choses, on peut le garder de côté pour le mettre là. Mais je vais faire ça. Je vais filmer pendant que je le fais. Puis j'espère que on va bien avancer sur ce montage. Alors je sais, je devrais pas filmer comme ça, j'ai même pas mon micro, mais je tenais à vous montrer un petit peu la différence. Alors j'ai pas terminé le masquage, mais tout d'un coup ça m'a pris comme une envie de bricoler. Et j'ai ressorti, alors c'est pas forcément la meilleure des limes, mais une petite lime carrée comme ça, pour enlever de la matière. Et donc je rappelle que on part de là, donc voilà. Et puis les morceaux que je vous ai montrés tout à l'heure, donc voilà. Les morceaux de briquet, et je les ai pas collés ni rien, c'est juste un briquet justement dans le panneau solaire. Et mais voyez la différence quoi, c'est juste merveilleux. Comme dirait un personnage de fiction très connu, j'adore quand un plan se déroule sans accroche. Et ben là il y a de l'accroche. Et on voit quand même franchement la différence. Allez, je vais reprendre le masquage. Bon, je suis terriblement désolé. Je pensais m'être filmé en travaillant sur le masquage, etc. C'est pas le cas, j'ai même pas fait la fin de la vidéo. Donc là, vous voyez en petit teaser quasi la fin de la réalisation de cette maquette.
Voilà, mais j'ai encore quelques petites choses à dire dessus, désolé, donc ce n'est pas fini. Mais en tout cas, j'espère que cette troisième partie vous a intéressé, que ce soit pour l'explication autour du masquage ou de l'ajout de détaillage et de canon sur les ailes panneaux solaires. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, cette fois-ci pour l'étape finale de ce projet de TIE Interceptor.